Et j'avais eu beaucoup de copains qui m'avaient contacté par rapport à cette vidéo. Voilà, mais je me rappelle bien du 950 et du TT1 de chez Ludovic Lanen que je possède également là. Pas actuellement, mais je l'ai dans ma collection de microphones. Voilà, je te retourne le micro. Ouais, toujours avec le 100%, bah pour la petite vidéo, bah c'est reparti. Hein. Au moment où tu le disais, j'étais en train d'enclencher puisque j'avais éteint la webcam tout à l'heure puisque j'étais en train de faire du réencodage que j'avais fait tout à l'heure avec les Roméo Charlie. Parce qu'il faut jongler, hein, faut jongler d'un côté avec l'encodage et puis jongler de l'autre côté avec l'enregistrement quand il y a une station qui passe relativement fort. Parce qu'il faut dire que j'enregistre pas tout le monde non plus, hein, sinon j'aurais pas fini. Hein. Il faudrait 3 heures pour pouvoir mettre tout ça sur YouTube. Mais en règle générale, quand j'ai une station qui passe relativement fort, j'en profite tout de suite pour lancer la webcam. Et là, malheureusement, j'avais éteint le logiciel. Donc j'ai été obligé de rouvrir tout ça. Mais bon, c'est assez rapide, donc ça va. J'ai, comme dirait l'autre, une bête de scène au niveau de l'ordinateur. Donc il n'y a aucun problème. Non, ouais, je me souviens, effectivement. Oui, maintenant que tu me l'as dit. Et puis j'ai regardé sur le trafic, le carnet de trafic électronique, puisque je renote les indicatifs après le papier sur l'électronique. Ce qui me permet, en tapant l'indicatif, ça évite de chercher et puis l'indicatif ressort tout de suite. Donc il n'y a pas de souci, ouais, effectivement. Comme quoi que on finit toujours par se retrouver un jour ou l'autre, à chier, avec grand plaisir, bien entendu. C'est pas la première fois que ça arrive, puis ce sera pas la dernière, Bruno. Retour. Oui, tout à fait. Et puis déjà, je te remercie d'avoir réenclenché. Et puis, je sais pas si j'avais eu l'occasion de te remercier pour la vidéo qui a fait beaucoup couler d'encre à l'époque. Elle date de pas longtemps, hein, finalement. Je crois que c'était l'été dernier. Mais grâce à cette vidéo, il y a beaucoup de copains qui m'ont contacté pour savoir un petit peu, parce que dans la vidéo, c'est vrai que je ne disais pas les conditions de trafic. Enfin bref. Et il y a beaucoup de copains qui voulaient savoir les conditions de trafic à l'époque sur la première vidéo. Et alors je sais pas si c'est de la pudeur ou je sais pas quoi. Bon, enfin bref, je voulais pas non plus épiloguer là-dessus, mais à l'époque, je peux le dire, c'était un TS 990 avec tout un attirail audio via des équaliseurs de chez DBX, BSS, ART. Enfin, il y avait une tripotée de racks là qui ne sont plus là, enfin qui sont toujours là, mais que je n'utilise plus actuellement, puisque je suis passé sur le numérique avec un logiciel via le PC qui, je dirais, donne entière satisfaction, qui est un peu plus complet, un peu plus enfin il n'y a pas de perte dans les câbles ou autre, hein, bref. Donc voilà, et actuellement je trafique avec un décamétrique, le Kenwood TS 870, qui a été modifié totalement là au niveau des filtres internes, des réglages, etc., par mon copain Olivier RCC34 qui se trouve non loin de moi. Voilà, et puis le microphone est le NT1 de chez Rode. Le microphone, je l'ai dit, l'ordinateur, je l'ai dit, c'est via le PC, le transceiver aussi, et l'antenne, c'est une quad de 6 éléments, qui a été également modifiée par Olivier, RCC34 et moi-même, de la firme PKW, mais qui n'a plus rien à voir avec une PKW. Voilà, je te retourne le micro, j'espère que ça passe toujours. Dernier passage, tu étais 40 dB au-dessus de 9. Allez, Bruno, sur Montpellier, retour. Ouais, ok Bruno, toujours avec le 100% et puis le plaisir d'écouter ta radio. Je peux te dire que ça passe bien. De toute façon, tu pourras le voir. Tu pourras du moins l'écouter, Hachi, sur l'enregistrement, parce que j'en prends plein les oreilles. Quand je dis plein, c'est avec bonheur. Hein. C'est avec bonheur, bien entendu. Oui, je connais, j'ai eu souvent l'occasion de regarder les vidéos de RCC34. Un petit peu dommage que maintenant j'en vois un petit peu moins, Hachi. Je sais qu'il a trafiqué Hachi. Il a travaillé sur le décamétrique d'un OM que je connais là sur le 02. Et c'est vrai qu'il s'en plaint pas. Parce que je lui ai dit, t'as une super radio, même en basse puissance. Il habite, je sais pas, à vol d'oiseau, je veux dire peut-être à une quinzaine de kilomètres de chez moi. Mais même avec 20 watts de puissance, bon c'est vrai qu'il a une 6 éléments cubical quad également. 4 éléments donc chez lui, qu'il a fabriqué. Bon c'est vrai que c'est un OM qui est très très maniaque. Et l'antenne, s'il devait y avoir un 1 de TOS, il n'y aura pas un 2, Hachi.
Mais c'est vrai qu'il faut voir le rendement qu'il a avec le poste. Quand je l'écoute, en plus il a acheté également un équaliseur, puisque quand il a eu l'occasion de m'écouter, l'ami Christian, pour pas donner de prénom, qui est sous un autre call, mais que je participe également puisque je suis Eco Delta, donc c'est 14 Eco Delta 655. Quand je l'écoute, il a une super radio. Hein. Je me rappelle des petits QSO qu'on a pu faire au tout début, où on avait que l'équaliseur du décamétrique, de son côté pareil, puisque c'est un Keynote, mais je sais plus lequel. Et quand je l'entends maintenant avec 20 watts, il m'arrive à 9 plus 20 dB sur ma ville. Bon, je te dis, on est tous les deux du département, c'est un peu normal, mais quand j'entends sa radio, j'ai dit ouais, l'OM RCC 34, il a bien travaillé. On sent qu'il a bien poussé les réglages et tout comme il fallait, et puis pas détérioré, malgré que j'ai entendu quelques, je dirais, mauvais passages à son sujet, mais bon, ça je m'en fous moi. Chacun voit midi à sa porte. Je sais qu'il fait du bon travail, j'ai plus l'occasion de le voir sur différentes vidéos, et il n'y a pas de souci. Ok, donc Bruno, écoute, moi les conditions ils n'ont pas changé puisque je suis toujours avec le FT 950, mis à part le petit équaliseur ukrainien que j'ai rajouté. Le micro studio c'est toujours le même, c'est toujours le FT 950. J'en ai racheté un autre entre deux. J'ai acheté un petit micro, je vais pas dire chinois, tu vois, c'est un polonais. Je l'ai trouvé dans un magasin Intermarché là sur ma ville pour 12 €. J'ai dit bon, je l'ai sorti de la boîte pour voir un petit peu le poids. J'ai dit c'est pas un micro en plastique, ça va déjà. Et puis j'ai eu l'occasion de l'essayer. Bon, c'est vrai que par rapport au Prodip, il est un petit peu plus aigu. Il sort un petit peu plus aigu, mais au niveau qualité, je dirais gustative, non, il me déplaît pas trop. Bon, c'est vrai que j'ai plus l'habitude de discuter avec le Prodip parce que lui il me sort une voix un petit peu plus grave, on va dire entre parenthèses, et j'arrive plus à régler correctement l'équaliseur avec que de le régler avec l'équaliseur, avec le micro polonais, je vais y arriver. C'est un petit peu plus difficile. Donc sinon, donc les conditions, mis à part ça, ils n'ont pas bougé. Pour le temps, bon par contre aujourd'hui c'était pas terrible, on a eu des orages tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais coupé le matériel et je l'ai renclenché tout à l'heure puisque j'ai été prévenu par un OM que je connais sur le département 60 qui avait de la propague. C'est pratique les réseaux sociaux puisque ça permet d'intervertir quand il y a de la propague. Allez, je te retourne le micro Bruno. Oui, ok, il n'y a pas de problème, hein. Ça marche toujours aussi bien, tu es 20-30 dB, et félicitations pour la modulation, hein, qui est vraiment très 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 bonne, hein. Moi je suis fan, hein, fan déjà de ce micro là, Prodip, le TT1, écoute, je l'ai fait découvrir à pas mal d'OM là, qui cherchaient des microphones, et quand tu vois le tarif d'une trentaine d'euros là, ou un peu plus, je sais plus, ça marche du feu de Dieu ce truc là, hein. Ouais. Donc, félicitations donc pour le micro et pour l'équaliseur qui est réglé pile poil, ne touche rien. Pour moi c'est du caviar, c'est très très bon. L'écho, il y en a largement assez, ni trop ni pas assez. C'est très très bien réglé, hein. Il n'y a pas de saturation, vraiment, putain, c'est nickel. Pour moi, écoute, ne touche rien, hein. C'est parfait. Voilà. Écoute, quoi dire de plus? Je sais pas, aujourd'hui on a eu 28 degrés nous, hein. On a eu 28 degrés, mais apparemment ça va se dégrader. Une semaine prochaine, là, toute la semaine il va y avoir de la flotte, apparemment. Donc bon, nous verrons bien. Ok pour tout. Alors moi le micro utilisé, c'est un nouveau micro là que j'ai acheté depuis, ça fait 3 semaines là que j'ai ça, mais j'ai pas eu l'occasion encore de faire beaucoup d'essais avec. C'est un micro donc de studio de chez Rode. J'adore cette marque, ils font des micros très abordables et très très bonne qualité là. Et le modèle c'est le TT1, tu vois, le TT, non c'est pas le TT1, c'est le, je sais plus, non je sais plus, attends il faut que je regarde la boîte, attends, je vais te dire ça, on parlait du TT1, attends je me recule, non pardon, c'est le NT1 et non le TT1, tu vois on parlait du TT1, NT1, mais le modèle noir là, le nouveau, il y en a deux, il y a un gris, il y a un noir, c'est le pack là avec la fixation, le filtre anti-pop et tout là, et il est super pour le tarif. Bon, il est quand même onéreux, mais je dirais que c'est un bon microphone de studio là, relativement plat, il est neutre, tu vois. Donc toi après tu peux équaliser, parce que équaliser un micro qui a déjà des trous et des bosses, c'est-à-dire qui est pas neutre, c'est quand même assez difficile, hein.
Alors que déjà, équaliser un micro qui est à la base neutre, c'est-à-dire plat, c'est un peu plus facile, hein, parce que si tu ajoutes de l'aigu ou de la basse sur un micro qui en a déjà, tu peux pas travailler comme il faut. Donc il faut à la base chercher un micro qui soit neutre, quoi, qui soit absent de coloration, quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Et je m'en sors comme ça. Voilà, je te retourne le micro. Alors, je sais pas si tu as arrêté la vidéo. Tu me diras sous quel titre, quand tu l'auras mis, il faudra taper, parce que je suis curieux. Je suis curieux de voir un petit peu le rendu là avec ce processeur là que j'ai mis et tout ce fourbi là. Ok, je te retourne le micro. Ouais, non, la vidéo tourne toujours, hein, ça va faire à peu près 10 minutes maintenant. On va pas se plaindre de la propagation, on n'a pas besoin de prendre de téléphone, donc on va pas se plaindre. Ah bah je peux te dire que moi j'ai galéré un petit peu, hein, puisqu'au démarrage quand j'ai eu l'équaliseur, déjà c'était pour le faire fonctionner, puisqu'il fallait une alimentation externe, j'en avais pas sous la main, sur le coup j'ai dit ouais, bah j'ai oublié, enfin bref, donc j'ai couru en supermarché pour essayer d'en trouver une. J'ai réussi à en trouver une, mais l'appareil voulait toujours pas marcher. C'est pour la simple raison, c'est que c'était une petite alimentation réglable et elle n'était pas sur le bon voltage. Donc au départ, j'étais prêt à retourner avec l'alimentation au magasin, et puis au dernier moment, je dis je vais essayer de mettre sur 9 volts, puisque comme c'était indiqué 12 volts, je dis je vais essayer 12 volts, ça marchait pas. J'ai basculé sur 9 volts. Et quand j'ai commencé à parler dans le micro, ça m'a fait tout drôle. J'ai dit c'est pas possible, on se croira à la discothèque. Bon, c'est vrai que j'avais ouvert un petit peu l'écho, donc c'était un petit peu trop fort. Donc j'ai dit non, il faut que je règle tout ça. Bon, on a passé un petit peu de temps avec les amis à essayer de régler ça correctement, à l'aide de petits enregistrements. On m'a dit faut baisser ça, faut baisser ça. Bon, le problème après, c'est que il faut choisir quelqu'un qui est ouvert en bande assez large, donc minimum 3 kilos. En dessous, c'est un peu plus difficile. Et ensuite, naturellement, tu as un OM qui trafique avec un Kenwood. Bon, l'avantage, c'est que j'ai des amis qui trafiquent avec différents appareils, Kenwood, ICOM, donc on a l'occasion de tester un petit peu sur différents appareils ce que ça peut donner. Et c'est vrai que maintenant, que ce soit sur un ICOM ou sur un Kenwood, ça passe bien. Ça passe bien, puisque j'ai eu des rendus de vidéos qui étaient corrects. Bon, après, il y a certains OM, comme là, tu vois, moi je t'écoute, je vais pas toucher à la bande, puisque je suis ouvert à 3 kilos en réception. Mais j'ai remarqué sur des petites vidéos que certains OM qui m'avaient fait, ils se sont décalés un petit peu en fréquence de façon à casser un petit peu, je dirais, ma modulation, ce qui me gênait un petit peu, puisque ça me donnait un petit peu une voix un peu plus aiguë, alors que c'est pas ma voix habituelle, puisque la voix de l'OM est un peu grave. Donc ça me faisait un peu drôle, puisque moi en règle générale je joue sur la réception si l'OM est décalé, mais quand l'OM n'est pas décalé, j'ai pas lieu de me mettre sur une autre fréquence. Si c'est sur 600 comme on est actuellement, je reste sur 600 puisque la modulation est bonne. Après, naturellement, s'il y a un décalage au niveau de l'appareil, c'est totalement différent. Donc, où là, je remets un petit peu ce qui est arrivé tout à l'heure, puisque l'OM, je trouvais que la voix était pas normale. J'ai dit, je vais monter un petit peu de 2,5 points, de 0,5. Et effectivement, la voix était pour moi plus, je dirais, la voix de l'OM que celle que j'ai écoutée au démarrage. Ok, donc, écoute, je vais attendre que tu passes en QRT pour couper la vidéo. Puisque là on est à 13 minutes, après il faut que je réencode ça, ce sera peut-être pas réencodé aujourd'hui, ou peut-être ce soir, je verrai bien si je reviens dans le chèque radio là pour faire le petit encodage, puisque là 13 minutes, ça va prendre du temps. Ah chi, déjà il faut que je réencode ma vidéo avant de pouvoir la mettre sur YouTube, sinon, puisque là 13 minutes, ça va me faire au moins pas loin de plus d'1 giga de mémoire, puisque maintenant je fais de l'enregistrement sur de la HD, donc je pense qu'à l'époque j'avais dû faire ça, donc c'est une qualité quand même nettement plus supérieure et puis de bonne qualité surtout, puisque l'ancienne webcam était pas terrible, et puis là pour faire des directs c'est un peu compliqué avec la connexion Wi-Fi ou la connexion réseau, c'est un peu problématique, j'ai des coupures de réseau par moment et c'est un peu chiant. Voilà, 14 Tango 001 Bruno. Je te retourne le micro pour le final, puis moi je vais passer en QRT, normalement, puisque madame devrait pas tarder à rentrer du pot et je risque de me faire tirer les oreilles. Allez, je te retourne le micro pour le final, Bruno. Oui, ok, il n'y a pas de problème, il y a du monde qui appelle malgré que tu passes 9 plus 30 dernier passage. Hein. Il y a du monde qui essaie de breaker, de rentrer, d'appeler, enfin c'est tout un bazar. Hein.
Ok, parfait. Ben, écoute, je te remercie bien de la vidéo. Si on se réécoute pas dans le week-end, eh ben, je te dis bon week-end. Au plaisir, hein, si on s'écoute là, moi je n'hésiterai pas, je reconnais la voix maintenant, je n'hésiterai pas de faire un petit coucou. Je te remercie chaleureusement des efforts que tu fais pour nous là, pour voir un petit peu tout ce qu'on a mis en œuvre, si ça porte ses fruits là. Donc un grand merci à toi pour tes vidéos, qui sont de très bonne qualité. Et puis je te dis bonne soirée, bon week-end donc, si on ne se réécoute pas. Et puis je te dis, si tu m'entends ou si je t'entends, j'hésiterai pas d'appuyer sur le micro là. Voilà, à bientôt, je te remercie bien encore une fois, je salue les OM à l'écoute derrière, et puis je te dis bonne soirée, à bientôt, bye bye, Bruno, Montpellier, 73. Ok Bruno, j'ai fait un petit essai là sur la réception, alors sans amplificateur de réception tu m'arrives à 58-59, avec le préampli 1 c'est 59 plus 20, faut dire que l'antenne n'est qu'à 5 mètres du sol, hein, ce qui est un peu normal, et avec le préampli 2, donc là c'est 59 plus 30 dB. Il n'y a aucun souci, mais comme je dis, l'antenne est un petit peu basse, donc automatiquement, puis bon, t'as un boulet de canon de l'autre côté, donc c'est un petit peu normal, mais je sais très bien, là d'ici peu de temps, je l'espère, cette année, l'antenne sera relevée sur un pylône de 11 mètres 50, donc je pense que ça devrait améliorer la réception. Quoique là, j'ai pas trop à me plaindre, mais c'est vrai que quand on me donne des reports à plus 30, plus 40, et puis que je donne un petit plus 20, puis je dis oui, mais l'antenne elle est qu'à 5 mètres 50 du sol, et c'est qu'une petite bim, c'est une petite Skyper, elle fait ce qu'elle peut. Allez Bruno, 73, merci pour le sympathique QSO, sympa de t'avoir retrouvé une nouvelle fois sur la QRG, et j'espère avoir l'occasion durant l'été là de le renouveler avec grand plaisir. Voilà Laurent, 73, bonne soirée, bon week-end, et puis au plaisir de te réécouter. Ok, ça marche, plaisir partagé, bye bye, 73. Ok, bye bye, 73.